Le service cantonal de la formation a accordé récemment à l'entreprise ProArt Prototype SA l'autorisation de former des apprentis. Cette entreprise occupe actuellement une trentaine de collaborateurs et de collaboratrices. Elle est spécialisée dans l'usinage et l'habillage horloger de divers éléments de boîte et de mouvement pour des produits haut de gamme. L'entreprise ProArt Prototype SA est établie au Breleux depuis 2012 dans une nouvelle usine. Elle a décidé de s'engager dans la formation d'apprentis et formera des micromécaniciens et des micromécaniciennes dès l'année prochaine. Ces entreprises qui effectivement contribuent très grandement au développement socio-économique jouent un rôle aussi social et un rôle de formation. Ce qui est extrêmement important, c'est le rendez-vous entre des apprentis, des jeunes, et le savoir-faire et je dirais la fierté du métier et l'envie de transmettre. Voilà. Et puis c'est extraordinaire, justement je trouve que c'est sympa en termes de passage de compétences. C'est très beau, c'est tout de suite, ça explique. Oui, et puis que ce soit des apprentis qui l'aient fait pour d'autres apprentis, puis pour reconnaître des entreprises, je trouve que c'est un joli symbole. En plus du partenariat. Je vous le donne. Je vous donne l'extraordinaire et je reprends l'ordinaire. Donc le fonds de soutien aux formations professionnelles est très heureux de s'associer donc à cet événement de la 1300e entreprise formatrice. Ça a été dit, je m'exprime plus avec la casquette de président du conseil de direction du fonds de soutien, donc la formation professionnelle. Ses objectifs, c'est de promouvoir et de valoriser la formation professionnelle dans le canton du Jura en essayant de la solidariser, donc c'est-à-dire c'est une contribution qui est obtenue de la part des entreprises, c'est même une loi cantonale quelque part, et cette contribution est reversée pour des actions de formation. Elle est reversée de manière, je dirais, générale. Pour nous, ce qui est super intéressant, c'est d'une part de valoriser ces métiers. Les métiers techniques sont des métiers qui sont très recherchés, très demandés, et donc il faut absolument qu'on arrive à les valoriser avec le parc de machines et le nombre de personnes qualifiées qu'on a. Donc on va vraiment espérer réaliser ces objectifs qui permettront de régénérer les gens, puisqu'on a des gens qui prennent leur retraite chaque année, donc forcément il faut qu'on renouvelle, et on ne peut pas se contenter de toujours trouver du personnel ailleurs. Donc pour ça, on se doit d'en former, de donner la chance à des jeunes, et puis je pense que de par le parc de machines qu'on a, les qualifications des gens qu'on a à l'interne, l'environnement, on a tout ce qu'il faut pour sortir quelqu'un qui, s'il a une grande envie, une belle motivation, va sortir avec un bon bagage de chez nous. Alors l'intérêt pour un jeune, d'une part, vous avez vu, on n'est plus dans des métiers avant qu'on qualifiait de simples, on est dans des métiers de haute technologie, où on travaille beaucoup sur des bases informatiques, tout en ayant des connaissances de base mécanique. On a des machines ultra modernes, donc je pense que c'est un métier qui a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'avenir. C'est un métier qui est porteur, et donc c'est la personne qui sortira de cette formation n'aura aucune peine à trouver un emploi ailleurs. Mon parcours est relativement standard par rapport à beaucoup de patrons d'entreprise. Mais là aussi, c'est parti d'un CFC de mécano-faiseur d'étampes dans l'horlogerie. Donc un métier qui au départ n'était pas forcément celui que je pratique actuellement, mais preuve qu'avec un petit peu d'initiative, de volonté, parfois un peu de chance aussi, d'être au bon endroit au bon moment, ça permet de se développer, de s'ouvrir des portes, et de faire de belles choses au bout du compte, qui donnent plein de satisfaction et on s'épanouit dans son travail. Alors effectivement, moi ici en tant que directeur technique, donc je suis vraiment issu des bases du terrain, puisqu'il y a encore 2-3 ans, c'est moi qui étais derrière les machines et qui les programmais, donc je dois effectivement répondre à beaucoup de questions de la part de gens. Mon expérience fait que je suis là et j'ai été aussi engagé pour ça, donc effectivement je suis consulté assez souvent pour répondre à des questions de faisabilité, de façon de faire, de réalisation, et c'est mon but et mon devoir, c'est mon travail, de répondre aux sollicitations de mes employés, mais qui sont par ailleurs très qualifiés. On vous remercie très sincèrement au nom des autorités, au nom du gouvernement, de faire confiance aux jeunes, de faire confiance à nous, c'est super, mais c'est surtout pour les jeunes qu'on est très fiers.